Seulement environ 8% des gens atteignent réellement leurs objectifs. Et je pense que c'est parce que les gens se contentent de fixer des objectifs sans construire de système. Quand j'ai arrêté de simplement fixer des objectifs au hasard, ce qui revient en gros à faire une liste de souhaits, et c'est pour ça que personne ne les atteint. Pour vraiment décomposer où je voulais être en étapes concrètes que je pouvais accomplir chaque jour, et en me tenant responsable de ça, c'est là que j'ai commencé à atteindre beaucoup plus de mes objectifs. Presque tous les objectifs que je me suis fixés, je les ai atteints de cette façon. Donc c'est exactement le système qui a complètement révolutionné ma façon d'atteindre mes objectifs. J'ai en fait atteint la plupart des objectifs que je m'étais fixés. Je voulais juste vous expliquer tout ça alors que je fixe mes propres objectifs pour l'année prochaine et vous montrer exactement comment je fais pour que vous puissiez faire pareil. Ce ne sont pas des objectifs pour toute l'année, ils sont divisés en objectifs de 90 jours, parce que pour moi c'est assez de temps pour faire beaucoup de choses, mais pas trop long pour que tu t'épuises ou que tu perdes la motivation. Donc j'espère que si tu suis ce système, tu pourras accomplir plus en ces 90 prochains jours que tu ne l'as fait l'année dernière, si tu t'y tiens vraiment. Pour commencer, je vais utiliser ce journal de finisseur à cause de certains des cadres qu'il propose. Tu peux utiliser une feuille de papier, tu peux utiliser quelque chose en ligne, tu n'as pas besoin de payer pour ça. Cela dit, moi, chance c'est brûlé, j'utilise ce journal presque tous les jours depuis 3 ou 4 ans parce que je l'aime bien et pour moi ça vaut le temps, parce que je n'ai pas envie d'écrire tout ça à la main, c'est déjà fait pour moi dans le système exact qui fonctionne. Mais avant d'en arriver là, je suis allé à la dernière page de mon ancien journal et j'ai fixé quelques objectifs que je voulais atteindre avant mes 30 ans. Je viens d'avoir 29 ans, à la fin de l'année prochaine, j'aurai 30 ans. Et voici certaines choses que je voulais accomplir. Et en fait, c'est une idée tirée du livre L'année de 12 semaines, qui fait partie des cadres qu'on va utiliser. Il faut réfléchir à où vous voulez que votre vie soit l'année prochaine. Cela doit être assez excitant pour que vous vous leviez, que vous changiez certaines habitudes et fassiez les choses difficiles. Ça doit être un peu comme un rêve fou, presque irréaliste. Ce serait fou si cela arrivait, mais pas au point que ce soit inatteignable. Parce que si tu réfléchis à l'endroit où tu veux être dans ta vie l'année prochaine, si c'est assez excitant, tu peux vraiment changer les choses. Donc je n'aime pas avoir trop d'objectifs. J'en ai quelques-uns, je ne vais pas tous les partager avec toi, mais l'un d'eux était d'atteindre 600 000 abonnés. Il m'a fallu 6 ans pour atteindre 600 000 abonnés, et je pense que ce serait vraiment cool d'obtenir les 400 000 suivants l'année prochaine. En soi, ce n'est pas un super objectif, mais je vais expliquer comment je transforme ça en quelque chose qui semblerait presque étrange si je ne l'atteignais pas. Ensuite, Bobira Cité se serait acheté notre maison de rêve. Je vais faire réparer mon épaule. Ça fait plus de 10 ans que j'ai des problèmes d'épaule, donc vraiment régler ça, puis d'autres objectifs comme ça. Encore une fois, je ne vais pas trop détailler. Une autre façon de faire, c'est d'écrire ce qui s'est passé l'année dernière au futur, par exemple. Je m'appelle Gabe, j'ai 30 ans. Je vis là où je veux vivre l'année prochaine, dans la nouvelle maison. Ma valeur nette est de temps. Ma santé est avec un indice de masse corporelle inférieur à 10. Mon épaule est réparée. J'ai lu 12 livres l'année dernière sur ma foi. Décomposer la personne que tu es devenue au cours de l'année à venir rend beaucoup plus probable que tu deviennes cette personne si tu prends les mesures nécessaires pour y arriver. Je commencerai par ça et ensuite on passera à l'écriture concrète des objectifs. On utilise la méthode SMART avec des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et définis dans le temps. Si votre objectif ne rentre pas dans ces catégories, si vous ne pouvez pas mesurer si vous l'avez atteint ou non, s'il n'y a pas de délai pour l'atteindre, il y a très peu de chances qu'il se réalise. C'est juste un vœu, n'y pensez même pas. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec mes propres objectifs pendant que je les fixe ici. Et en passant, il vaut mieux éviter les objectifs vagues comme développer mon entreprise, me mettre en forme, commencer un régime, des choses bizarres comme ça, parce qu'il n'y a aucun moyen de dire si c'est arrivé ou non. C'est trop vague. Donc, on va commencer par un objectif de résultat. Pour moi, au cours de l'année prochaine, j'ai besoin d'atteindre 400 000 abonnés. Si on divise ça sur 3 mois, il me faut atteindre 100 000 abonnés dans les 90 prochains jours. C'est très bien, mais je voulais en fait regarder ce que j'ai fait au cours des 90 derniers jours. J'ai gagné environ 32 000 abonnés au cours des 90 derniers jours, et je ne peux pas m'attendre à ce que je fais actuellement me permette de tripler ce nombre d'abonnés. Ce n'est pas réaliste. Donc je vais publier 2 vidéos chaque semaine pendant les 90 prochains jours. J'ai fait une vidéo par semaine pendant 5 ans. Je vais voir ce qui se passe si je fais 2 vidéos par semaine. Je pense que ça devrait en fait donner plus du double des résultats, mais on va voir. Je vais aussi choisir un horaire. Je dois aussi me fixer une limite de temps. Donc chaque samedi à 10h et chaque jeudi à 10h, je vais publier ces vidéos. Donc j'ai fixé une limite de temps pour quand cela doit se produire. Ensuite, je vais tourner 3 vidéos chaque semaine pour prendre de l'avance, parce que si je suis absent pendant une semaine, alors je dois filmer pour 4 semaines différentes. Donc je dois viser à tourner 3 vidéos par semaine.
Je vais réfléchir à comment je pourrais encore plus décomposer cela, mais en général, les étapes consistent à prendre votre objectif annuel, le diviser en périodes de 90 jours, puis le décomposer en actions concrètes à réaliser avec des échéances précises. Même si l'objectif d'abonnés n'est pas le meilleur parce que je ne peux pas le contrôler, je vais me concentrer sur ce que je peux contrôler, c'est-à-dire le calendrier de publication et les efforts que j'y mets. Et j'espère que cela mènera à ces résultats. Honnêtement, ce n'est pas le meilleur objectif, mais c'est celui que j'ai choisi. Ensuite, il est important de réfléchir à votre motivation principale. Pour moi, c'est un objectif fondamental où je sais que si mon entreprise fonctionne bien, cela me permettra d'avoir une meilleure vie avec ma famille. Cela me permettra d'acheter la maison de mes rêves, si je veux le faire. Cela me permettra de voyager plus, pratiquement tout ce que je veux dans ma vie viendra du fait que j'accomplis plus dans mon entreprise. Pas tout ce que je veux, mais ça va aider, donc c'est ma motivation principale. Et puis je vais continuer à suivre les progrès au fur et à mesure que nous avançons ici. Ensuite, on sait dans le constructeur, c'est pourquoi nous allons avoir un suivi d'habitude. Je n'ai pas bougé du tout ces derniers mois et en fait, je vais utiliser celui qu'ils ont déjà ici, qui essaie de marcher 5000 pas par jour et je ne peux jamais manquer 2 jours de suite. Ça semble assez réalisable, ça ne prendra pas trop de temps et j'ai vraiment besoin de bouger pendant l'hiver, surtout ici. Donc je vais vraiment suivre celui qu'ils ont déjà commencé ici. Donc si vous avez une habitude spécifique que vous voulez suivre, c'est un excellent moyen de la voir chaque jour, de la cocher, et vous pouvez voir quand vous avez raté, quand vous avez réussi, et si vous n'obtenez pas les résultats que vous vouliez, vous pouvez regarder en arrière et voir que vous avez manqué la moitié des jours. C'est comme, d'accord, il n'y a pas de mystère sur pourquoi tu n'as pas les résultats que tu veux, tu n'as pas fait le travail. Donc nous avons le suivi d'habitude, puis nous allons passer à mon plan de la première semaine. C'est là que les choses commencent vraiment à se passer. Bon. Donc tu as ta priorité de la semaine. J'ai un autre livre sur mon étagère qui s'appelle L'unique chose, et c'est « Quelle est la seule chose que si tu l'accomplis, tu auras l'impression que ta semaine a été une réussite ?» Et donc pour moi, pour cet objectif en particulier, et je vais revenir ajouter les autres objectifs aussi, si je tourne 3 vidéos cette semaine, je sentirai que ma semaine a été une réussite. Tout le reste sera des choses qui m'aideront à atteindre cet objectif, ou qui m'aideront à atteindre un de mes autres objectifs. En général, j'aime juste avoir 1 ou 2 objectifs, un professionnel et l'autre personnel. Comme ça, je fais des progrès significatifs sur ces 2 choses. Et si j'ai 5 objectifs, je n'en atteins jamais aucun. Donc j'essaie de garder ça simple. Mais cela voudrait dire qu'on va écrire le script pendant 2 heures le lundi et le mercredi. Nous allons établir un planning mensuel pour que je sache ce que je vais écrire comme script et où j'en suis dans mon avancement. Nous allons planifier la semaine et déterminer ce qui doit se passer chaque jour pour que je sois sûr d'avancer. Nous allons bloquer mon téléphone au moins 5 heures par jour pour ne pas être distrait, parce que c'est principalement mon téléphone qui m'empêche d'atteindre la plupart de mes objectifs. Une fois que nous aurons le plan, je vais noter quelles sont les 3 vidéos afin de mieux les planifier pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, j'espère avoir un meilleur plan en sachant quelles vidéos je vais filmer, pas juste 3 au hasard, parce que plus je peux être précis, plus je saurai si j'ai réussi ou non. Et puis, quand j'arriverai au jour même, je vais passer en revue et planifier chaque jour de la semaine prochaine pour savoir quelle est ma tâche la plus importante, la tâche secondaire. Et encore une fois, j'aime avoir une chose qui, si je la termine aujourd'hui, me fera sentir que ma journée a été réussie. Comme aujourd'hui, c'est filmer cette vidéo. Si je filme cette vidéo, que je planifie ces choses pour moi-même, alors je sentirai que cette journée a été une réussite, quoi qu'il arrive d'autre. Trouver cela et ensuite planifier concrètement les choses pour toute la semaine sur papier me rend beaucoup plus susceptible de les réaliser. Quand j'ai essayé de planifier les choses en ligne, je ne les fais jamais vraiment. Mais quand elles sont écrites sur papier, je les fais. Et je les vois chaque matin, je les écris physiquement. J'arrive beaucoup mieux à accomplir ces choses-là. Et puis, une fois que j'ai terminé la semaine, je vais un peu revoir tout ça, voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas marché. Comme ça, je peux éviter de refaire ce qui n'a pas marché, et faire plus de ce qui a fonctionné, puis réfléchir à comment je vais m'améliorer. Revenir en arrière, voir combien de progrès j'ai fait, l'ajouter dans le suivi, puis planifier ma semaine suivante. Et c'est ma façon de faire en général où je reviens toujours à mon objectif initial. Et voir si ce que je fais cette semaine me ramène toujours à cet objectif, ou si je me suis laissé distraire. On se retrouve dans quelques mois quand j'aurai atteint 700 000 abonnés. Espérons-le, on verra ce qui se passe.